Préparer sa retraite au Canada ou en Afrique? Voilà sûrement la grosse question que beaucoup de gens se posent. Que tu sois au Canada ou que tu souhaites immigrer au Canada, cette vidéo va sûrement t'aider. Alors restez scotchés, on se retrouve juste après le générique. Alors les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avez passé un bon moment de fête. C'est le moment de préparer son année, ok? On a fini les fêtes, on a fini tout ça. C'est le moment de se concentrer, que ce soit sur ton immigration au Canada ou sur tes autres projets. Donc aujourd'hui, on parle vraiment d'un sujet important quand même parce que si tu prépares mal ta retraite pendant ta vieillesse, tu vas sûrement souffrir. Il y a souvent un adage qui dit, bon, pas un adage, vous voyez souvent, par exemple au Cameroun, je suis camerounaise, quand les gens sont âgés et qu'ils n'ont plus de quoi, ils n'ont plus leur salaire, ils commencent à être embêtants. Donc, si tu ne veux pas faire partie de cette catégorie de personnes-là, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Donc, pour me présenter, je suis Stell Diffac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 9 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si je décide de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. À travers mes conseils, mes astuces et surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien et j'espère que tu seras le prochain futur Canadien. Et pour ça, tu dois faire 3 choses. Premièrement, tu t'abonnes. Deuxièmement, tu n'oublies pas de partager. Et troisièmement, tu likes cette vidéo si tu auras apprécié. En t'abonnant, en fait, tu ne manques aucune des actualités sur l'immigration au Canada. Alors, déjà, c'est quoi l'âge de la retraite au Canada? À quel âge est-ce qu'on peut décider de rester à la maison et de recevoir le régime de pension, de retraite et tout? Bon, il y a beaucoup de sujets là-dessus quand j'ai essayé de rechercher. Mais on dit qu'au Canada, l'âge habituel pour commencer à recevoir une pension du RPC est de 65 ans. Toutefois, vous pouvez commencer à la recevoir dès que vous avez atteint l'âge de 60 ans ou attendre avoir 70 ans. Si vous commencez à recevoir votre pension plus tôt, le montant qui vous sera versé chaque mois sera réduit. Donc, en gros, l'âge, c'est 65 ans. Après, tu peux décider de rester encore au travail 5 ans et donc prendre ta retraite à 70 ans, ce qui va te permettre d'augmenter un peu ton RPA et tout ça. Donc, comprenez bien qu'au Canada, en fait, comment ça se passe? Au Canada, le Canada a en fait un système qui te permet déjà de préparer ta retraite, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs de nos pays en Afrique, principalement au Cameroun surtout. C'est vrai qu'on a souvent ce qu'on appelle la CNPS, mais combien de personnes au Cameroun vivent sur la CNPS? Pas beaucoup. Donc, la bonne chose qu'on a au Canada, c'est quand même qu'en travaillant, on te coupe un petit montant. Ok, donc on appelle ça peut-être des cotisations et tout. On te coupe un petit montant et quand tu prends ta retraite, on te verse donc ce montant-là qui va quand même te permettre de vivre parce qu'à la retraite, on s'entend sûrement, tes enfants sont déjà grands, donc tu vis juste dans, ils appellent ici les maisons de résidence âgée ou alors des petits condos, des petits trucs. Donc, dépendamment de comment tu auras préparé, de combien tu auras travaillé, de combien tu auras cotisé, tu pourras savoir combien tu vas toucher à ta retraite. Et ça, ce sont des choses que tu peux savoir à l'avance, prévoir à l'avance avec la personne qui fait ta comptabilité, les finances. Ce sont eux qui peuvent vraiment entrer dans les détails. Le but de cette vidéo, ce n'est pas d'entrer dans les détails. Juste te dire qu'au Canada, on prépare déjà sa retraite de cette façon-là. Ça, c'est la première des façons. Maintenant, est-ce que cet argent est suffisant pour bien vivre sa retraite? Parce qu'on s'entend que nous, là, surtout moi, là, pendant ma retraite, le petit salaire qu'on va te donner, là, toi, tu as envie de voyager pendant ta retraite, ok? C'est le moment où tu n'as peut-être plus d'enfants, plus de ceci, donc tu as envie de partir partout, de voyager autant que tu veux. Est-ce que ce salaire va te permettre de faire tout ça? Je ne pense pas, parce que vraiment, c'est quand même le minimum, là, pour payer ton loyer, manger et faire des petits trucs. Mais vivre la vie, peut-être que tu veux, ce n'est pas possible. Ok? Donc, maintenant, c'est à toi de préparer ta retraite.
C'est à toi de savoir comment tu veux que ta retraite soit et de commencer à préparer ça très tôt. Pour cela, donc, il y a deux questions qui se posent. Il y a donc des gens qui préfèrent investir en Afrique parce que leur retraite va se faire en Afrique. Et il y a d'autres personnes qui investissent ici aussi parce qu'ils veulent faire peut-être les deux, les va-et-vient, Afrique ici, Afrique ici. Il y a d'autres personnes qui n'y pensent même pas. Dis-moi, toi, tu te trouves tu te trouves dans quel carreau? Est-ce que tu es ce genre de personne qui vit au jour le jour là? Genre, on n'a pas besoin de préparer sa retraite. Ou toi, tu as déjà commencé à investir en Afrique, ou tu penses investir en Afrique, ou alors toi, tu te dis, ta retraite, c'est ici au Canada. Alors, donc c'est ça, comme je te disais, dis-moi, tu te trouves dans quel cadre? Est-ce que tu es celui-là qui n'a pas du tout, qui ne pense pas retraite, qui vit au jour le jour? Ou alors tu es celui-là qui pense, ou qui a même déjà commencé à investir en Afrique, ou tu es celui-là qui se trouve au milieu, qui lui c'est le Canada là, il n'a rien à faire, il n'a plus rien à faire en Afrique, ou même encore on peut même dire le quatrième, celui-là qui est entre Afrique, Canada, Afrique, Canada, Afrique, Canada. Où est-ce que tu te trouves? En fait, c'est vrai que le début de la vidéo, la question était, est-ce qu'on doit prendre la retraite en Afrique ou au Canada? Réellement, je ne peux pas dire oui Afrique, oui Canada, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a peut-être des gens qui ont perdu totalement une liaison avec l'Afrique. Il y a des gens, oui, qui ont perdu totalement une liaison avec l'Afrique, ou alors parce qu'ils ont vécu certaines situations, ils ne veulent plus rien connaître de l'Afrique. À ce genre de personnes, tu ne vas pas dire non, 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 repars en Afrique et investir. Comme il y a aussi des gens qui ont trouvé de très bonnes opportunités ici au Canada et qui pensent qu'ils peuvent faire leur retraite ici, il n'y a pas besoin d'aller en Afrique. Il y a aussi d'autres qui font les deux. Ils ont ici, ils ont là-bas. Ils viennent prendre leur salaire ici. Ils investissent ici et ils investissent aussi en Afrique. Donc réellement, ça dépend. Ça dépend vraiment de toi. Ça dépend ça dépend de ta vie passée. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais moi, personnellement, l'erreur que je pense que beaucoup d'entre vous commettent, c'est que vous êtes trop concentrés à investir seulement en Afrique. Et pourtant, le Canada, moi, je l'appelle l'Afrique en miniature. Peut-être c'est trop fort, mais je veux dire, il y a encore trop de choses à faire ici au Canada. Trop de choses à faire ici au Canada. Et je pense que si tu te trouves au Canada en ce moment et tu ouvres grandement les yeux, tu vas te rendre compte qu'il y a encore tellement à faire. Tu as encore l'opportunité de devenir un leader dans ton secteur au Canada en ce moment. Ce qui ne sera pas le cas dans 10 ans lorsque ce sera rempli. OK? Donc, c'est pour ça que moi, l'erreur que je pense que les gens font, c'est qu'ils sont trop concentrés à regarder les vidéos de allez juste investir en Afrique, allez juste investir en Afrique, allez juste investir en Afrique. Non, les amis, vous pouvez investir là où vous êtes, prendre cet argent et maintenant développer en Afrique. Mais au moins, vous aurez déjà, on ne va pas se cacher. Quand tu investis ici, là, tu as cette assurance quand même que ton bien ne va souffrir de rien. Parce que, disons-nous la vérité, tu peux porter toutes tes économies, aller investir au pays, là, ok? Acheter tout ce que, t'assurer d'avoir tout ce qu'il faut faire. Tu fais tout ce qu'il veut. Et puis demain, boum! Prends par exemple l'exemple de notre duplex qui a pris feu dernièrement. Si j'étais en Afrique, là, et que j'avais construit mon immeuble, on s'entend que même si tu as pris l'assurance, ça prend tellement de temps avant que l'assurance te rembourse ton argent. Moi, mon père est dans les business depuis longtemps. Je l'ai vu discuter avec des assurances, pourtant les contrats étaient clairs. Jusqu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, un camion de mon père avait fait l'accident. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu le remboursement de l'assurance. Comme pour te dire que, pourtant s'il était ici au Canada, il allait avoir son argent très rapidement, possibilité d'acheter un autre camion rapidement ou de faire autre chose avec son argent, chose qui n'est pas le cas en Afrique. Donc, je veux juste réveiller un peu les consciences, vous dire que vous pouvez aussi
les mêmes business que vous voulez établir en Afrique, les établir ici et ça marchera tellement bien. Et mieux encore, parce qu'ici, on a le support des banques, on a le support du crédit, on a tout ce qui va avec, ok? Les entrepreneurs n'ont pas peur du crédit. Donc, au moins ici, en fait, quand tu as quelque chose, tu sais que tu as ton assurance, tu sais que tout est bien, tu es là, tu regardes, tu as quand même cette possibilité encore de grandir encore plus vite, ok? Moi, je vois souvent des gens, par exemple, je vois des gens faire une énorme bêtise. Pour moi, c'est une bêtise, hein. On n'est pas obligé d'avoir la même perception des choses. Pour moi, c'est une bêtise. Pour toi, ça peut être normal. Donc, comprenez bien mon idée. Je vois des gens parfois qui... Par exemple, je vais prendre un exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Depuis un temps, il y a la vague des comment on appelle ça? Des immeubles ok? Il y a beaucoup de gens qui quittent pour aller construire les immeubles, les Airbnb, les trucs de location au pays. Pourquoi vous ne faites pas ça ici, en fait, au Canada? C'est possible, les amis. Et c'est même très faisable. Le même montant que tu peux mettre là-bas, tu peux l'utiliser pour construire des appartements meublés aussi ici. Tu peux utiliser ce même montant et tu auras même plus de support de la banque. Mais le problème, vous êtes buté en Afrique et ça amène les maux de tête pas possible. Et après, vous pleurez et peut-être après, le frère récupère, la sœur récupère. Et pourtant, si vous aviez canalisé votre argent ici, vous auriez eu votre bien à portée de vos yeux. Vous auriez su comment dealer avec. Et là, votre retraite sera vraiment assurée. Alors, vous l'aurez compris sûrement, moi, je suis de ceux qui investissent d'abord ici, ensuite en Afrique plus tard. Sincèrement, moi c'est ma vision. J'investis d'abord ici. Quand je suis sûre que je suis calée là, ok? Je peux maintenant investir en Afrique. Comme ça, dans ma tête, ça part. Parce que, en réalité, quand tu investis en Afrique, c'est comme si tu peux déjà dire que tu n'es pas sûr, en fait. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, si tu mets tous tes espoirs, toutes tes économies, même des gens qui prêtent, qui prennent leur marge de crédit, qui prennent le crédit pour aller construire des appartements meublés et après, la petite sœur récupère, le petit frère récupère, ou alors ça prend feu, les assurances ne remboursent pas, un tas de choses. Ou alors même les locataires ne payent pas, un tas de casse-tête. Pas possible. Et je vais vous dire surtout en termes d'immobilier, au Canada et en Afrique, ça n'a aucun... Donc, c'est tellement différent parce que ceux qui ne le savent pas, on a ce qu'on appelle ici le... Voilà comment je perds mes mots. On a ce qu'on appelle ici le refinancement. Ok? D'ailleurs, ceux qui ont regardé ma vidéo avec le duplex, on l'a fait. Et c'est quelque chose que tu n'auras pas en Afrique. En tout cas, ce n'est pas encore là pour le moment. Alors, imagine-toi quelqu'un qui vous avez construit, toi tu es parti construire, on va dire un triplex au Cameroun. Lui, il a acheté son triplex ici. 5 ans plus tard, est-ce que tu vas récupérer l'argent que tu auras dépensé sur ce triplex au Cameroun? Je doute fort. Alors que le monsieur au Canada, 5 ans plus tard, seulement le refinancement lui donne le triple, voire le double. C'est vrai que ça dépend de où il a acheté, mais même s'il a acheté au fin fond du Canada, le refinancement va remettre sa mise de fonds parce que c'est la mise de fonds qu'on regarde. Le reste est payé par les locataires. Tu comprends un peu la vision? Alors que imagine quelqu'un avec ça, il prend la mise, il double 3, 4, 5. Toi, tu as encore ton un seul que tu es parti faire au Cameroun. C'est totalement différent. Ok? Donc, les amis, moi, je pense réellement qu'il faut faire les deux. Il faut commencer là où tu es. Tu investis là où tu es. Tu ouvres grandement les yeux. Tu fais d'abord des choses là où tu es. Et ensuite, maintenant, le cash que tu pourras avoir, tu pourras aller faire ça dans ton pays où que tu te trouves. Parce que oui, en Afrique, c'est vrai qu'il y a les... Oh, si tu juste regardes, tu vas faire tout et n'importe quoi. Et après... Il y a tellement de gens qui ont dépensé des sommes d'argent énormes parce qu'ils ont voulu mettre ça là-bas. Pourtant, même seulement ici, s'ils avaient seulement même en épargne, l'intérêt que ça aurait donné, ça allait être totalement énorme. Je parle ici d'un certain
style d'épargne, hein, pas l'épargne qui est dans ton compte. Vous voyez, ça aussi, c'est parce que je cherche, que je sais que ça existe. Tu peux appeler ton banquier et dire, moi, j'ai telle somme d'argent, je veux bloquer ça. Ça peut me rapporter combien? Et je vais chercher jusqu'à te trouver quelque chose de meilleur. Pas les petits épargnes qu'on a là. OK? Donc, les amis, moi, voilà ma pensée. Dis-moi qu'est-ce que tu penses. Dis-moi où est-ce que tu te trouves. Peut-être tu es encore même de celui-là qui ne pense même pas à retraite. Il faut vivre. OK. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses comme moi ou tu penses comme les autres, comme quoi on part d'abord en Afrique, notre terre natale, là où il y a les gens pour le faire? Dis-moi qu'est-ce que tu penses. D'autant plus que même si plus tard tu retournes vivre en Afrique, ton investissement au Canada ne va souffrir de rien. Parce que la gestion, tu peux laisser ça à une agence de gestion ou quelque chose, ce sera même trop évident. OK? Donc, voilà ma pensée. Laisse-moi un commentaire. J'attends les commentaires. C'est un sujet qui peut être très intéressant. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu penses. OK? En attendant, si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, un entretien, tu peux nous écrire hello@commercialcestfacile.com et l'équipe va se charger de te répondre. Si tu veux prendre nos formations ou alors nos services, je te laisse sur cette belle petite vidéo. Tu pourras découvrir qu'est-ce qu'on offre pour que tu puisses réaliser ton rêve canadien. On se retrouve dans notre vidéo. Peace out. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.